Pour cette nouvelle journée de course, les concurrents ont mangé du sable, beaucoup de sable et franchi de nombreuses dunes. Mais il fallait aussi ne pas se perdre et être vigilant sur la navigation. Bref, une journée encore intense, rude, chaude, longue de 445 km de secteur chronométré entre Chamy et Ahoualil. Mais que cette journée fut belle. Et on commence avec ce clin d'œil. Sur les pistes de l'Africa Eco Race, il y a toujours une solution pour rentrer au bivouac. L'Italien d'Alben a connu des problèmes mécaniques dans la spéciale et comme par enchantement, un pick-up est arrivé. Son chauffeur a alors proposé de charger le pilote et la moto et de les déposer ensuite à bon port. C'est ça l'esprit d'entraide en Afrique. Et puis la belle histoire du jour, elle est pour Guillaume Vidal. Ce Français vivant entre Shanghai et Bali a roulé seul aujourd'hui depuis le kilomètre 60. Il signe le 7e chrono pour être le premier Français sur la ligne. Tout simplement incroyable pour ce jeune de 37 ans qui dispute le premier rallye raid de sa carrière. Bon, là c'est la Mauritanie, les vraies grosses dunes. Ça n'a rien à voir avec la Chine là où je m'entraîne. Donc ce matin j'ai galéré, j'ai dû coucher la moto une bonne dizaine de fois. Mais pour la deuxième section j'étais mieux. Et premier rallye, c'est juste incroyable. Je vis un rêve. Depuis que j'ai 8 ans, je regarde le Dakar à la télé, je veux faire, et là, on y est dedans. C'est juste incroyable. Devant, on prend les mêmes et on recommence. Vainqueur hier et parti en tête aujourd'hui, Agassi a été rattrapé au kilomètre 50 par les deux animateurs du rallye, Ulvalseter et Boturi. Mais Agassi n'a pas pu rester au contact tant les deux hommes roulent vite. L'Italien prend la 3e place et préfère ménager sa Honda pour l'amener jusqu'à Dakar. Dakar, Pal Anders Ulvalseter l'a déjà rejoint en vainqueur à 2 reprises. Très expérimenté, il ne cherche pas à pousser sa machine car il sait qu'il peut encore se passer beaucoup de choses dans les dunes. On va prendre les jours comme ils viennent, step by step. L'an dernier, j'étais out. J'avais eu des problèmes d'alimentation d'essence. Mais pour le moment, je suis satisfait d'être deuxième et d'être encore en course. C'est bien d'être ici. Ulvalseter prend donc la 2e place du jour à 2 minutes de Boturi. Pour son premier Africa Eco Race, l'Italien remporte sa 4e victoire d'étape. Aujourd'hui, il a vite été rattrapé par Ulvalseter et est resté à son contact. Je suis parti 2 minutes derrière Pal Anders et 4 minutes derrière Simone. Et puis voilà, j'ai gagné la spéciale. Le classement de cette nouvelle journée est donc le suivant, avec un chrono de 5h47-34 pour parcourir les 445 km de spéciale pour Boturi. Ulvalseter est 2e, suivent Agassi, Jensen et Arredondo. Au général, Boturi reprend les 2 minutes concédées hier à Ulvalseter. Son matelas de 7 minutes 15 est toutefois très mince, mais sait-on jamais. Agassi 3e à 2h10. Premier français Philippe Cavelius, il est 6e. Sur l'Africa Eco Race, un homme vit le rallye comme personne d'autre. Il passe sa journée dans son hélicoptère. Il est celui sur lequel les concurrents peuvent compter. Il veille sur eux. Rien ne lui échappe. René Medj est un directeur sportif hors norme et nous avons voulu savoir à quoi ressemblait une journée de René Medj. En général, c'est jamais facile parce que une journée avec moi, c'est tout de suite à 7h du matin, 8h du matin. Il faut que tout le monde soit en place, dont les hélicos. Mon job, c'est de surveiller toute la troupe et puis de sentir, surtout pour les motos, quand il y a un peu de tension où les gens sont nerveux, etc. Donc qui peuvent faire des chutes. Nous, ce qu'on craint, c'est les chutes. Et donc ça, il faut essayer de le prévoir, mais ça s'explique pas. Ça se ressent, mais ça s'explique pas. Et puis le reste du temps, c'est donc couverture médicale, bien entendu, et puis de surveiller où vont tous les gens. Hier, on a tourné un petit peu à droite et à gauche pour aller chercher un peu quelques véhicules qui partaient dans le mauvais sens.
est oui, un peu le Saint-Bernard des rallyes. Oui, oui, tout à fait. L'image est belle. La passion est toujours là, sinon je ne pourrais pas venir ici et faire ce que je fais. Il faut avoir de la passion pour ce pays qui m'accueille moi depuis plus de 40 ans, donc je commence à bien le connaître et c'est vrai que c'est un pays irremplaçable. L'Afrique pour les rallye raids, c'est un pays irremplaçable. Qu'est-ce qui me plaît dans les rallye raids, c'est ça, c'est l'inconnu. Quand ils partent le matin, ils ont un roadbook et point final, c'est tout ce qu'ils ont. Le reste, ils le découvrent. Donc il faut apprendre à savoir que c'est plus roulant quand on monte en altitude, moins roulant en bas. Enfin, c'est des choses qu'on apprend petit à petit si on sait les apprendre. Parce qu'il y en a qui le font pendant des dizaines d'années et puis qui apprennent rien. Arriver à comprendre ce que veut dire le terrain, et ça, c'est important. Et peut-être encore plus que les motards, les autos et camions ont souffert du sable, des dunes, de la navigation, de la chaleur, de la souffrance, mais aussi des sourires sur tous les visages, et notamment sur celui de Noël Essers à l'arrivée. À 75 ans, le vétéran belge place son camion dans le top 5 du jour en 5e position après avoir vraiment bataillé d'un point de vue navigation. Une lutte de tous les instants pour Noël Essers, récompensée par ce succès dans sa catégorie. Gagner avec un camion comme le mien, il a presque 10 ans, c'est pas facile. Et aussi dans les dunes, ça pèse 12 tonnes et demi. Alors c'est pas facile pour naviguer dans les dunes non plus, hein, pour passer. Il faut avoir la juste pression, il faut avoir la navigation. Dans les dunes, on est déjà depuis des années, une quinzaine d'années, on est ensemble et ça marche bien avec l'équipe. Il y a aussi une équipe qui fonctionne bien, c'est celle de B2F Compétition. Bruno Fretin a même cru un court instant être 3e au scratch. Il l'emporte tout de même dans sa catégorie SSV et finit 4e. Tout simplement incroyable. La récompense après des galères à n'en plus finir. On a eu de la galère hier. On est tombé en panne d'essence à 5 km de la réserve et on n'y croyait pas. On était un peu découragés hier. Et là on a bien repris. Les dunes dures étaient dures, mais on les a bien passées. On a eu zéro tracas et on n'est pas descendu de la voiture, c'est super. Une spéciale compliquée pour Jean-Pierre Strugo qui conforte sa place de leader au général. Et ça c'est finalement le principal pour celui qui n'avait plus piloté en rallye raid depuis 3 ans. S'il ne fait pas de bêtises et s'il n'a pas de problème mécanique, cela commence à être gérable comme il dit. Strugo 3e à un tout petit peu plus de 3 minutes de Philippe Gosselin. 12e l'an dernier de l'Africa Race. Il mène son véhicule à la baguette. Normal me direz-vous pour un boulanger. Philippe Gosselin place son Optimus du team MD à la 2e place en 6 h 6 minutes et 9 secondes. À 4 minutes 15 d'Yves Fromont qui pour son 8e Africa Race signe sa 2e victoire en spécial après celle de 2012. Tout s'est bien passé, l'expérience a parlé malgré une sortie de plaque pour se désensabler. Une belle journée pour l'avocat lyonnais qui préfère être ici qu'ailleurs. Bon, bien comme on a l'habitude sur l'Africa Race, hein, donc ça c'est des spéciales, c'est quand même plus sympa que bon, se tirer la bourre à 160 et puis se trouver à 10 minutes l'un de l'autre. Hein. Là au moins, il y a du challenge. Hein, faut avoir, c'est le rallye raid dans toute sa splendeur, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre dedans, il faut se cracher dans les pognes, il faut avoir du courage, bien fonctionner avec son copilote, ce qui a été le cas aujourd'hui, vraiment top. Voilà. Le classement de cette journée est donc le suivant avec le succès d'Yves Fromont devant Philippe Gosselin et Jean-Pierre Strugo. Pour la première fois cette année, un SSV est dans le top 5, celui de Bruno Fretin, il est 4e devant le camion de Noël Essers. Au général, Jean-Pierre Strugo compte 1h24 d'avance sur Yves Fromont et 1h41 sur Patrick Martin. Le premier camion, celui d'Elisabeth Jacinto, occupe la 6e place.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, l'étape sera considérée comme la plus belle de cette 11e édition. René Medj n'a prévu que du bonheur pour les concurrents sur des pistes au cœur des dunes, dans des panoramas incroyables. Si le désert mauritanien est de toute beauté, il n'en demeure pas moins exigeant. Alors prudence tout de même tout au long de 374 km de spécial entre l'oued de Chinguetti et Chinguetti. Et on se quitte maintenant avec quelques-unes des plus belles images de la journée sur la piste, en embarqué et dans les airs. À demain, ciao.